Merci, Madame la rapporteure, Madame la présidente, pardon, mesdames les rapporteurs, chers collègues. Je tiens à remercier très sincèrement Madame Runel et Madame Colin-Osterlé pour la qualité de leur travail, malgré le peu de temps que vous avez eu là. Mais vous avez quand même auditionné un certain nombre d'acteurs, donc je pense que vous commencez à avoir un peu la maîtrise du sujet, parce que c'est un sujet complexe et crucial. En 2018, dans le cadre de la lutte contre le non-recours aux droits, les indus et la fraude, avec Julien Damand, nous avions rendu un rapport au Premier ministre sur la juste prestation, jetant les bases d'un système de protection sociale plus simple, plus juste et surtout plus réactif. Nous avions déjà préconisé d'aller vers plus d'automatisation des prestations et la mise en place de l'ASU. Par contre, nous disions aussi qu'aucune réforme des protections sociales ne nous exonérera de l'accompagnement des personnes vers et dans les droits et de faciliter la formation, l'accès, le retour et le maintien dans l'emploi. Lors de mon entretien avec Fabrice Langlard hier, nous avons échangé sur la mission qui lui a été confiée par le Premier ministre pour réformer notre système d'aide sociale, un sujet au cœur des travaux de cette mission flash. Cette réforme qui repose sur la création d'une allocation sociale unifiée et pas unique, avec un barème unique, puisque le sujet c'est aussi l'harmonisation des bases ressources de toutes les prestations, représente un levier déterminant pour simplifier et rationaliser notre système. Elle vise à réduire l'effet de seuil, éviter les pertes brutales d'aide et garantir un véritable gain au travail pour les plus modestes. En unifiant les critères de calcul, nous rendons les droits plus visibles et cohérents, tout en réaffirmant notre engagement à soutenir ceux qui choisissent de se lever pour travailler. Comment garantir la transition vers ce nouveau système, cette transition n'entraîne pas de pertes brutales pour certains foyers, en particulier ceux qui bénéficient de plusieurs aides aujourd'hui? Que pensez-vous des propositions de Fabrice Langlard que vous avez auditionné, qui est un expert en la matière? Il propose 2 solutions pour limiter ses pertes, vous l'avez dit. La première étant une période de transition permettant aux bénéficiaires actuels de conserver leur aide dans le système actuel pendant que les nouveaux bénéficiaires basculeront dans le nouveau dispositif. La deuxième solution consiste à mettre en place une prestation compensatoire pour les ménages qui seraient immédiatement perdants afin de neutraliser les pertes et garantir une certaine stabilité. Merci. Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs. Je vous passe la parole pour répondre à ces nombreuses questions. Merci, Madame la Présidente. Alors moi, je voudrais tout d'abord rappeler la philosophie de l'ASU qui est vraiment double. C'est-à-dire, c'est effectivement, d'une part, de lutter contre la pauvreté, contre le non-recours, également contre les indus, qu'ils soient volontaires ou non, simplifier bien sûr les coûts de gestion, mais également valoriser le travail. Et je crois que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et d'ailleurs, nous nous entendons sur ce sujet. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas séparer les deux. En revanche, il ne faut pas que la reprise d'une activité, qui soit à temps partiel ou en fonction du salaire perçu, entraîne des pertes brutales, parce que sinon ça va effectivement dissuader à aller vers l'activité. Et donc c'est ce qui est préconisé, c'est effectivement cette période de transition avec une prestation compensatoire, une période de transition qui serait une bonne chose pour inciter à retrouver du travail. J'ai oublié de vous dire, je suis absolument désolée effectivement du délai qui a été imparti. Alors ça n'est pas un rapport et donc nous n'avons pas les mêmes obligations pour communiquer. C'est une simple communication. Hein, et tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit, ce n'est pas notre rapport, c'est la communication relative aux auditions que nous avons faites. Et Sandrine a bien précisé que tout ce qui est écrit, ce n'est pas forcément ce que nous portons. Ce que nous portons, c'est écrit dans nos recommandations. Voilà. L'appellation ASU est très maladroite, puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'une allocation sociale, qu'elle soit unique ou unifiée, mais bien en fait d'une réforme du mode de calcul des barèmes qui permettent, oui, d'harmoniser le versement des prestations, de le rendre plus juste, mais on n'est pas sur une fusion complète des différentes prestations sociales que nous connaissons. D'où la question, bien évidemment, de ce que deviendra l'AAH, qui n'est pas concernée. Si je peux simplement compléter pour finalement ce qui serait envisagé à terme, parce que c'est ça qui nous intéresse, au-delà de la fusion RSA, prime d'activité, APL, avec les spécificités de l'APL que nous avons rappelées, je vous invite à regarder la proposition 21, qui parle effectivement d'une démarche de fusion structurée autour d'un socle de solidarité,
qui seraient complétés par des modules thématiques relatifs au logement, à la famille et au handicap, pour atteindre cet objectif de rationalisation administrative, de lisibilité pour les usagers et d'efficience dans la gestion des droits sociaux et de valorisation du travail. Donc, si je puis dire, voilà, si on devait conclure, on conclurait sur cette proposition qui est certes ambitieuse, mais qui nous semble absolument nécessaire.